Factoriser les expressions littérales suivantes. Alors, et là je vous donne 7 expressions littérales que vous devez factoriser, c'est-à-dire transformer en produit, transformer en multiplication. Parce que ces expressions-là que je vous donne, ce sont des sommes. Et l'idée pour les transformer en multiplication, c'est de se dire, les deux termes de la somme que j'additionne, je les multiplie par la même chose, alors je vais multiplier d'un seul coup. Alors c'est peut-être pas très clair dit comme ça, mais sur un ou deux exemples, ça va devenir clair. Alors si vous savez comment faire, vous mettez la pause tout de suite, et vous factorisez, puis vous comparez avec moi à la fin. Si vous ne savez pas comment faire, regardez au moins le premier exemple, et vous allez voir que quand on sait faire le premier exemple, on sait faire tous les autres, parce qu'on va constamment se ramener à ce premier exemple. Premier exemple, on vous dit grand A égale 5A plus 5B. Alors petit a et petit b, ce sont des nombres dont on ne connaît pas la valeur. Et le nombre que j'appelle grand A, c'est 5 fois petit a plus 5 fois petit b. Je vous rappelle que 5A, ça veut dire 5 fois A. Lorsqu'il n'y a pas le signe de l'opération, c'est une multiplication. Et comment est-ce que je fais pour factoriser ça, pour transformer ça en produit? Je me dis que plutôt que de multiplier A et B séparément par 5, eh bien, je vais multiplier tout d'un coup par 5. C'est-à-dire que je vais réécrire grand A sous la forme de 5 fois des parenthèses. 5 fois quelque chose entre parenthèses. Alors, 5 fois quoi? 5 fois le petit a plus le petit b. Voilà. Le petit a et le petit b, au lieu de les multiplier séparément par 5, comme c'était fait dans l'énoncé, je les multiplie tout d'un coup par 5. Je multiplie tout d'un coup par 5. Et ça me donne un calcul équivalent, un calcul qui me donnera à chaque fois le même résultat si je remplace A et B par des nombres connus. Et voilà, ça s'appelle factoriser. Donc tout ce qu'on vous demande dans les 6 autres exemples, c'est de transformer l'énoncé qu'on vous donne en un énoncé qui ressemble à ce qui est écrit en bleu. Maintenant, il peut y avoir quelques petites difficultés. Alors dès que vous avez l'idée de comment faire, moi je continue, dès que vous avez l'idée de comment faire, mettez la pause, faites-le vous-même. Vaut beaucoup mieux que vous le fassiez vous-même. Et puis que vous vérifiez les réponses après. Maintenant, voilà, intéressons-nous au petit b. On me dit, ben oui, petit b, ça ressemble au petit a, je vois le 8 qui revient. Donc, je vais essayer de multiplier tout d'un coup par 8. Donc, effectivement, c'est ça la bonne idée. Mais le problème, c'est que le deuxième 8, là, il est tout seul. Avant, j'avais 5b. Et donc, j'ai pu mettre dans la réponse A plus B. D'accord? Et là, j'ai 8 tout seul. Donc, dans la réponse, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre A moins quoi? Eh bien, ce 8 tout seul, on peut très bien se dire que c'est exactement la même chose que si j'avais écrit 8 fois 1. Voilà. À partir du moment où je sais que 8, c'est pareil que 8 fois 1, là, je suis revenu à quelque chose qui ressemble à l'exemple d'avant. Et là, je dis, je multiplie A par 8 et je multiplie 1 par 8, autant tout multiplier d'un seul coup par 8. Alors, qu'est-ce qui manque derrière les cadres bleus? Qu'est-ce que je multiplie par 8? Le A moins 1. Vous avez remarqué cette idée de factorisation, c'est-à-dire de tout multiplier d'un seul coup. Ça marche avec une addition et ça marche avec une soustraction. D'accord? Un petit détail, je vous rappelle, le nombre par lequel on multiplie, c'est-à-dire le 5 dans le premier exemple et le 8 dans le deuxième exemple, s'appelle le facteur commun. Et on essaye à chaque fois de se ramener à quelque chose qui ressemble au grand A. Parce que si on sait faire le grand A, eh bien on sait tout faire. Le C, quel problème on a maintenant? Si on regarde le C, quel problème on a avec le C? On se dit, dans le A et le B, j'avais le même nombre qui revenait. J'avais le 5 qui revenait dans le A et j'avais le 8 qui revenait dans le B. Donc j'ai pu factoriser, j'ai pu faire ce qu'on me demandait facilement. Dans le C, je n'ai pas ça. J'ai 7 d'un côté et j'ai 14 de l'autre côté. C'est-à-dire, je n'ai pas le même nombre. Oui, mais ces nombres-là n'ont pas été choisis au hasard. Et on va se ramener à ce qu'on a fait au grand A, tout simplement, en disant qu'au lieu d'écrire 14, on peut écrire la même chose que 14, mais autrement. On va écrire 14 autrement. On va écrire 14 sous la forme 7 fois 2. C'est bien la même chose que 14. 7 fois 2, c'est bien la même chose que 14.
Et qu'est-ce qui se passe donc si je remplace mon 14 par 7 fois 2? Eh bien, tout à coup, ça ressemble aux exemples précédents. Et tout à coup, maintenant, je peux le faire. C'est 7 fois x. 7x, c'est la même chose que 7 fois x. C'est 7 fois x plus 7 fois 2, comme j'avais au grand A 5 fois A plus 5 fois B. Et là, je vais me dire, plutôt que de multiplier le x et le 2 séparément par 7, je vais tout multiplier d'un coup par 7. Voilà, je multiplie tout d'un coup par 7. Et qu'est-ce qui va rester dans les parenthèses? C'est-à-dire, qu'est-ce que je multiplie par 7? Eh bien, le x et le 2. Donc, c'est 7 multiplié par x plus 2. Et d'ailleurs, si vous avez appris à développer avec la loi de distributivité, eh bien, vous pouvez constater qu'en développant la réponse que vous avez trouvée, vous retrouvez bien l'énoncé qu'il y avait au départ, ce qui vous indique que votre opération a été juste. Si je développe 7 fois x plus 2, 7 fois x ça fait 7x, et 7 fois 2 ça fait 14, je retrouve bien 7x plus 14. D'accord? Ben là, je pense que vous devriez en avoir vu assez pour faire le D, le E, le F et le G si vous n'aviez pas bien compris avant. Donc, mettez la pause et essayez de faire ce que vous voulez, ce que vous pouvez, du D, du E, du F et du G. Et vous allez voir, quand on va corriger, ça va être à peu près pareil. Bien, alors le D. J'ai le même problème que pour le C, j'ai pas le même nombre qui revient. J'ai pas 5 et 5 comme pour le A, 8 et 8 comme pour le B. Le D, j'ai un 12 et un 3. Eh bien, je vais résoudre ce problème en disant que le 12, c'est 3 fois 4. Enfin, c'est pas exactement 12, c'est 12R. Donc, je vais remplacer mon 12R par 3 fois 4R. Ça revient à remplacer le 12 par 3 fois 4. C'est exactement la même chose. Ça ne change rien à mon exercice. Donc, j'ai le droit de le faire. Et le 3, qui était tout à fait à droite, qu'il n'est multiplié par rien, ben j'ai qu'à dire que c'est 3 multiplié par 1, comme j'ai fait au grand B. Et là, une fois que j'ai fait ces petites transformations-là qui ne changent rien à mon exercice, j'ai fait apparaître un 3 qui revient. Et je me dis, ben, je peux multiplier tout d'un seul coup par 3. Alors multiplions tout d'un seul coup par 3. Ah, le 3, cette fois, c'est le facteur commun. Et qu'est-ce qui va être multiplié par 3? Ben, d'une part le 4R, et d'autre part le 1, c'est 3 fois 4R moins 1. Évidemment, quand j'avais une soustraction au départ, je récupère une soustraction dans les parenthèses, et quand j'ai une addition au départ, je récupère une addition dans les parenthèses. Et si je développe le 3 fois 4R moins 1, je retrouve bien 12R moins 3. Bien, alors pour le petit e, c au carré plus 4c, eh bien, je vous rappelle, les lettres représentent des nombres dont nous ne connaissons pas la valeur. Mais que nous connaissions ou que nous ne connaissions pas la valeur, ce sont des nombres. Et on peut faire avec le nombre petit c ce qu'on a fait avec le nombre 3, le nombre 7, le nombre 8 et le nombre 5. C'est un nombre et je le traite comme tous les autres nombres. Je me rappelle juste ce que veut dire c au carré, c puissance 2, le c avec le petit 2 en haut à droite. Eh bien ça veut dire c fois c. Et donc je peux barrer c puissance 2 et remplacer par c fois c. Retenez, quand vous voyez cette notation au carré puissance 2, que ça veut dire le nombre multiplié par lui-même. Par exemple, 4 puissance 2, c'est 4 fois 4, ça fait 16. Voilà. Et donc, c au carré, c'est c fois c. Et si je remplace c au carré par c fois c, ben je dis, ça ressemble à ce que j'avais avant. C'est c fois c plus 4 fois c. Je multiplie par le nombre c, dont je ne connais pas la valeur, c'est pour ça que je l'appelle c. Je multiplie par le nombre c séparément. Ça me donnera exactement la même chose que si je multiplie par le nombre c d'un coup. Donc, qu'est-ce que je multiplie par le nombre c? Eh bien, un autre c et mon 4. Donc, c'est c multiplié par c plus 4. Le grand F, 56x moins 35. Là, pour le grand F, pour réussir à résoudre le grand F, il va falloir décomposer en multiplication comme j'ai fait et le 56x et le 35. Parce que le 35, ça n'est pas dans la table des 56, ou 56 n'est pas dans la table des 35 plutôt. Par contre, les deux, 56 et 35, sont dans la table des 7. Donc 56, je peux l'écrire 7 fois quelque chose, et 35, je peux écrire 7 fois autre chose. Et c'est exactement ce que je vais faire. 56x, c'est 7 fois 8x. Parce que 56, c'est 7 fois 8, donc ça ne change rien à mon exercice si je remplace 56x par 7 fois 8x. Et 35, 35 c'est 7 fois 5. Je remplace 35 par 7 fois 5.
Et là, maintenant, quand j'ai fait ça, ben, je peux faire exactement comme j'ai fait dans tous les exercices précédents. Je multiplie d'un seul coup par 7, puisque j'ai mon 7 qui revient, le 7 va être le facteur commun, je multiplie d'un seul coup par 7. Qu'est-ce que je multiplie par 7? Eh bien, ce qui reste là-haut, le 8x et le 5, donc ça me fait 7 fois 8x moins 5. Le G, 18x plus 30. Eh bien, on peut remarquer, par exemple, que 18 et 30, ben on va faire comme le F, on peut remarquer que 18 et 30, eux, ils ne sont pas dans la table des 7, mais ils sont dans la table des 2. Donc on va dire 18x, c'est 2 fois 9x. Et 30, c'est 2 fois 15. Comme ça, j'ai mon 2 qui apparaît, et je me dis, ben, au lieu de multiplier séparément par 2, comme je le fais là, je vais multiplier tout d'un seul coup par 2. Et qu'est-ce que je vais multiplier par 2? Ben, le 9x qui reste, et le 15. C'est 2 fois 9x plus 15. Ça, mathématiquement, c'est juste. C'est considéré comme inachevé. Parce que si vous regardez le 9x plus 15, le 9x plus 15 qui est dans les parenthèses, le 9 et le 15 sont tous les deux dans la table des 3. Donc je pourrais continuer à factoriser. C'est-à-dire que, et ça veut dire que j'aurais pu, sur le 18x plus 30, sortir un facteur commun plus grand. Et quand on vous demande de factoriser, on vous demande de choisir le facteur commun qui est le plus grand possible. Et là, j'ai bien choisi un facteur commun. C'est pas assez juste mathématiquement, mais je n'ai pas choisi le plus grand possible. Donc ça, je vais recommencer en choisissant le facteur commun le plus grand possible. C'est-à-dire quel est le plus grand nombre possible dans la table duquel 18 et 30 se trouvent. 18 et 30 se trouvent dans la table des 2, mais se trouvent dans la table d'un nombre un peu plus grand que 2. Eh bien, dans la table des 3 aussi, mais surtout dans la table des 6. C'est-à-dire que 18x, au lieu de dire que c'est 2 fois 9x, j'ai plutôt intérêt à dire que c'est 6 fois 3x. Ce 6 fois 3, ça fait bien 18. Et 30, je vais dire que c'est, vous devinez? 30, c'est 6 fois 5. Et là, je vais tout multiplier d'un seul coup par 6. Je vais avoir le facteur commun le plus grand possible, et c'est ça qui est considéré comme la meilleure factorisation possible. Et donc je fais exactement la même réflexion qu'auparavant. Je multiplie séparément mon 3x et mon 5 par 6. Je vais multiplier d'un seul coup par 6. Qu'est-ce qui va rester dans les parenthèses? Eh bien, qu'est-ce que je multiplie par 6? Je multiplie mon 3x, je multiplie mon 5, et évidemment, j'ai le plus entre les deux. Et donc, voilà, cet exemple qui recouvre à peu près tout ce qu'on pourra vous demander en factorisation en classe de 5e.